Bienvenue au Burundi, une terre riche en ressources naturelles, agriculture, histoire et riche de sa jeunesse. La population burundaise augmente rapidement et le groupe d'âge des adolescents croît encore plus vite. Sur les 12 millions d'habitants du Burundi, près d'un quart ont entre 10 et 19 ans. Parmi eux, Nella, une fille de 16 ans qui vit à Karuzi. Nella, comme les autres jeunes du Burundi, fait face à de nombreux défis. L'éducation formelle de Nella aura probablement pris fin après l'école primaire. Elle est peut-être analphabète. Elle n'a très probablement pas accès à des contraceptifs et a peut-être déjà un enfant. Les adolescents burundais sont confrontés à des risques pour leur santé. Ceux-ci comprennent le VIH et le sida, le paludisme, la tuberculose, les troubles maternels et les accidents de la route. Ses chances de vivre une vie d'adulte épanouie et d'atteindre son plein potentiel sont limitées. Le chômage est très élevé chez les jeunes burundais. Si Nella et ses pairs travaillent, ils sont plus susceptibles de faire partie du secteur informel. Nous pouvons inverser cela si nous agissons maintenant. L'adolescence est un âge critique. C'est aussi un moment d'opportunité et de possibilités. Les investissements pour la vie des adolescents burundais sont essentiels pour créer des économies durables et des sociétés pacifiques et prospères. Pour décider de nos investissements, nous avons besoin de preuves solides. Le cadre d'investissement pour les adolescents au Burundi s'inspire d'études mondiales similaires. Le Burundi est le premier pays d'Afrique à utiliser cette méthodologie. Le cadre d'investissement pour les adolescents au Burundi se concentre sur deux secteurs principaux, l'éducation et la santé. Nous avons à présent des éléments qui montrent le haut niveau de rendement que l'on peut attendre à travers des investissements dans les adolescents du Burundi. Les ratios coûts-bénéfices sont très élevés, au moins 10 à 1, et dans de nombreux cas, encore plus. Pour des jeunes comme Nella, cela peut faire toute la différence. Lorsque plus d'investissements sont faits dans l'éducation, cela favorise la rétention scolaire et fournit des compétences du XXIe siècle. Nella et ses pairs renforceront leurs compétences et augmenteront leur prospérité tout au long de leur vie. Lorsque plus d'investissements sont faits dans la santé, nous pouvons nous attaquer à des problèmes tels que le paludisme, le VIH et le sida. Et nous pouvons aussi promouvoir la santé reproductive des adolescents. Lorsque Nella et ses pairs sont en bonne santé, ils ont beaucoup plus de chances d'atteindre leur plein potentiel et de devenir des adultes productifs qui contribuent au développement du Burundi. Il y a tellement de jeunes comme Nella, il y a tellement de choix et d'opportunités. Nos données devraient maintenant guider les politiques, les programmes et les budgets. Et les possibilités de financement et de partenariats innovants sont nombreuses. Les investissements dans la vie des adolescents façonneront l'avenir du Burundi et au-delà. Unissons nos forces. La jeunesse burundaise, des agents de changement éduqués et en bonne santé, sera notre dividende démographique.